T'as un projet dont tu veux pas parler, mais que t'arrêtes pas de parler. C'est une comédie musicale. Ouais, ben en fait, je veux pas en parler, c'est que tu sais, je veux pas raconter l'histoire au complet, mais ça fait... En fait, toujours avec Christian Sboka, on avait fait la mise en scène et la création de Beatles Story. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait déjà nos 4 Beatles, pseudo-Beatles, puis on s'est dit, OK, on avait eu le mandat de faire un show avec ça. On s'est dit, on va pas faire un show qui enchaîne des tunes, on va essayer de créer quelque chose. Fait qu'on avait vraiment créé un concept de show. On l'avait écrit de A à Z. Moi, j'avais un personnage là-dedans qu'on avait appelé Mr. Time, là, où je voyageais dans le temps. Ça me permettait de revenir en arrière pour aller voir mes Beatles dans le Cavern Club et tout ça. On avait fait ça sur green screen. Fait que je me promenais vraiment dans le temps puis j'étais sur écran. Et à un moment donné, Sony Ericsson nous a dit on vous donne plus les droits. Alors, on vous vend plus les droits. Okay. Là, on a dit on les paye. Ils disent non, on veut plus vous les vendre. Fait que là, semble sur les Beatles, pas de tonne de Beatles. Ben, pas le droit de l'image, pas le droit de ci, pas le droit de ça, pas le droit de ça. Fait que nous autres, ça nous fuck notre show parce que nous autres, notre show était construit au complet. Là. Ouais. Je veux dire, on avait les props, là, on avait l'escalier de l'avion à l'époque, quand ils descendent les marches qui arrivent en Amérique, on avait tout construit ça. Ben, écoute, c'était un gros show. On a vendu 250 000 billets en 2 ans. Fait que ça marchait, là, tu sais. Fait que bref, là, j'ai dit, OK, ben regarde. OK, là, on a pris la balle, là. Genre, on va en écrire un show original, comme ça, on ne se fera plus jamais arrêter pour des droits d'auteur. Fait que c'est à partir de là, j'ai écrit le concept, le synopsis de ce que j'entendais ou ce que je voyais. Puis là, je suis allé le pitcher à des producteurs, puis là, ils ont dit « Ouais, OK, mais moi, c'était juste un synopsis, là. Moi, je voulais faire les tunes. » Les producteurs m'ont dit « Ouais, mais là, il faudrait se trouver un scénariste, metteur en scène, réalisateur pour continuer ton œuvre, pour arriver à un produit fini. » Puis c'est ça qui m'a fait perdre beaucoup de temps parce qu'on n'a jamais trouvé. Il n'y a personne qui voulait s'embarquer dans un synopsis et dire « Moi, m'en faire un scénario. » Je comprends. Fait qu'il n'y a pas si longtemps, dans la dernière année, là, moi, je te parle, ça a commencé il y a 10 ans, ça. Mais dans la dernière année, entre-temps, j'ai présenté ça à des producteurs, ils m'ont dit « Ah, tu pourrais faire une série de télé avec ça. » Là, j'ai écrit 15 synopsis de série de télé à la place. Je vais avoir un autre producteur, il dit « Ouais, non, mais tu sais, moi, ça se passe en 1955. » Ils disent « Recréer des affaires en 1955, ça coûte cher. Ouais. » Là, à un moment donné, tu sais, tout ça, j'ai mes autres jobs à travers ça. Fait qu'à un moment donné, je fais comme Chris, moi, c'est une comédie musicale, je veux faire. C'est pas un show de télé, c'est pas rien, c'est une comédie musicale. Retour à case départ. Et là, il y a une scénariste qui me trottait dans la tête, puis à un moment donné, je travaille avec Valérie Sirois à radio à Sherbrooke, puis elle dit hey, j'ai Erika Soucy que je vais rencontrer en entrevue, elle vient de mon coin, bas du fleuve, pas bas du fleuve, mais en tout cas, peu importe. Je suis super contente, ça fait longtemps que je la connais. Je dis, tu me niaises, là? J'amène une bouteille de vin, j'arrive. Non, mais ça se faisait au téléphone, mais je dis, tu me niaises, ça fait 1 mois et demi que j'ai dans la tête cette fille-là pour travailler avec. Fait que tu veux-tu demander si elle serait ouverte à ce qu'on se parle? Puis elle dit oui. Fait que finalement, j'y envoie mon stock, puis je dis, regarde, ce que j'ai, là, parce que j'ai eu à écrire le show complet. Mm-hmm. Mais je l'ai écrit sans connaître ce que je faisais. Fait que j'étais pas satisfait. Puis évidemment, les producteurs non plus disaient, ouais, c'est pas totalement ça, tu sais. Puis je les comprenais. Ben, je disais, ouais, mais vous m'avez demandé d'écrire, j'ai écrit. Bref, elle a repassé avec moi sur tout. J'ai tout refait l'histoire au complet. Tout réécrit. Puis j'ai refait j'ai ajouté des chansons enregistrées en démo avec Christian Sboka encore, mon partner. Fait que là, je suis au point de le présenter à des producteurs. C'est ça, tu vois, cette semaine, ouais, c'est ça. Fait que c'est excitant. Vous avez aimé cet extrait? Venez découvrir l'épisode complet sur françoischaron.com, onglet Balado, et faites le tour de toutes les rencontres des autres saisons de mon podcast « La vie est belle ».